Assalamu alaikum, Azufillawan. Wa alaykoum salam, Azzoul, bonjour à toi. Bonjour, messieurs, mesdames, bonjour, nos chers apprenants, nos clients, nos partenaires ou juste les curieux qui passaient par là, bienvenue. Pour ceux qui nous connaissent un peu, vous savez qu'au groupe IG Algérie, la formation, c'est plus qu'un métier, c'est une vocation, une mission. Et depuis le début du confinement, on ne va pas vous mentir, on est un peu frustré de ne plus être dans cette dynamique de partage, de ne plus être ce vecteur de transmission. C'est dans cette volonté de pouvoir continuer notre mission, malgré les conditions actuelles qui touchent tout le monde, et aussi pour ne pas perdre de contact, que nous avons décidé de lancer avec nos partenaires de la Chambre algéro-française les Zoom PG CCIAF. Un Zoom, c'est quoi? C'est prendre un sujet, un domaine qui touche l'entreprise, bien évidemment, et essayer de le décortiquer avec l'un de nos experts formateurs. Pour ce premier Zoom PG CCIAF, notre thème sera quand le marketing digital et le télétravail vont de pair. Et j'ai la chance d'avoir avec moi M. Idel Harouken, chef d'entreprise, gérant d'Alcomnet. Idel, tu es consultant et accompagnateur d'entreprise en stratégie digitale et aussi expert formateur chez nous au groupe IG Algérie. Et confiné maintenant. Comme tout le monde. Et tant mieux, j'ai envie de dire. Donc, avant d'essayer de répondre à notre problématique, revoyons un peu les bases. Peux-tu, avant, essayer de nous expliquer ce qu'est d'abord le marketing digital? Le marketing digital, donc oui, le marketing digital, bon, ce qui est connu du marketing traditionnel d'avant, les entreprises communiquaient, utilisaient des moyens comme les flyers, la radio, la télé, l'affichage, etc. Aujourd'hui, le marketing digital, c'est tout simplement l'utilisation des outils sur Internet, des outils et techniques sur Internet. Donc là, par exemple, je vais vous montrer un partage. Là, je vous partage un écran. Là, alors, on peut définir par exemple les leviers de marketing digital par ce qu'on appelle les paid media, le owned media et le earned media. Donc, les leviers de marketing digital, par exemple, on a le site web, les applications mobiles, les réseaux sociaux. Tout ça, c'est des leviers qui appartiennent à une entreprise, à une marque et qu'elle peut utiliser pour faire son marketing. Il y a les médias gagnés, on va dire. Il y a tout ce qui est influence, engagement, partage sur les réseaux sociaux, etc. Tout ça aussi, c'est des leviers à utiliser. Et il y a les paid media qui sont toute la publicité qui est sur les réseaux sociaux, la publicité sur Google, la publicité sur Internet, enfin le retargeting, etc. Et le marketing digital, c'est vraiment lorsqu'il y a une utilisation de tous ces leviers, d'accord, un petit peu les utiliser en synergie pour que la marque, l'entreprise atteigne ses objectifs. Voilà. Donc, c'est le marketing digital, c'est l'utilisation de techniques, d'outils sur Internet et les leviers, elles sont plus diversifiées, plus nombreuses que le marketing traditionnel. Ok. Du coup, pendant cette période de confinement, est-ce que les entreprises peuvent-elles continuer à faire du marketing digital? Certainement, oui. Alors, peut-être pas comme elle le faisait, peut-être pas pour les mêmes objectifs qu'elle le faisait lorsqu'on n'était pas confiné, lorsqu'il n'y avait pas, parce que les choses ont changé, la conjoncture elle a changé, mais elle peut continuer à le faire certainement. Pourquoi? Parce que tout simplement, le marketing digital, ça se passe sur Internet. D'accord? Il faut avoir Internet, mais aussi il faut avoir le savoir-faire pour faire du marketing digital. L'entreprise qu'elle puisse, c'est-à-dire qu'elle ait elle-même les compétences pour les faire en interne, ou bien travailler en agence, l'agence qui lui fait les prestations de marketing digital. Dans tous les cas, aujourd'hui, il est possible de continuer à le faire. Oui. Plus normalement, non, du coup. D'accord, mais pour une entreprise, une institution ou une marque,
ou peut-être même un auto-entrepreneur qui est en train de lancer son projet, quels sont les outils, les techniques qui sont à sa disposition pour pouvoir faire ce marketing digital? Alors, tout le monde peut continuer à le faire comme il le faisait avant, sauf que c'est un petit peu à distance. Et étant confiné, la conjoncture aussi, elle n'est pas pareille. Ce n'est pas les mêmes objectifs. Il ne faut pas se mentir. Aujourd'hui, ce n'est pas évident de travailler avec la situation actuelle, mais c'est une occasion pour peut-être atteindre d'autres objectifs. Alors, quel outil qu'elle peut utiliser? Je citerai déjà une entreprise, une marque, un entrepreneur, il faut qu'il ait un site web, d'accord? Et le site web, pour moi, à mon sens, c'est le socle d'une stratégie sur le web. Il faut impérativement avoir un site web, que c'est vraiment la base. Et ben, pour l'entreprise qui n'est pas dotée d'un site web, c'est peut-être l'occasion de le faire. C'est le moment idéal parce que l'entreprise, elle a un petit peu du temps. Il y a plus de temps pour réfléchir, étant confiné, etc., pour chercher. Et en télétravail, les agences qui offrent ces prestations-là peuvent le faire avec les moyens à distance. Et donc, je vais aussi vous partager un écran, d'accord, pour vous expliquer ça. Les étapes de création d'un site web, donc là, c'est pour vous montrer un petit peu entre commanditaire, qui est l'entreprise qui souhaite créer ou refaire son site web, et l'agence qui va se charger de le faire. Donc là, c'est les étapes de création de site web qui doivent être suivies. Donc, on a bien sûr en jaune tout ce qui est fait par le commanditaire et en vert ce qui est fait par l'agence. Donc, pour le commanditaire, donc le client, il doit exprimer ses besoins. Il doit désigner le chef de projet, l'interlocuteur qui va être avec l'agence. Ensuite, l'agence doit étudier les besoins de ce commanditaire. Elle doit organiser la méthode de travail, définir le schéma directeur du projet et la mise en place d'une organisation et d'un système de communication entre les deux parties. Par la suite, le commanditaire doit proposer, sous conseil bien sûr du prestataire, de l'agence, doit proposer un organigramme, un plan à suivre et qui va être l'architecture du site web. Et bien sûr, doit formuler et montrer quel contenu elle souhaite mettre sur ce site web. Après cela, l'agence pourra concevoir une maquette et doit peut-être proposer et qu'elle va proposer au client. Ce client doit impérativement valider avant de passer à l'étape du développement et elle peut notamment proposer des modifications, des changements, etc. Dans le cas où c'est validé, là, on passe au développement. Donc, le développement, c'est tout ce qui est intégration, développement informatique sur Internet. Et là, les agences aujourd'hui, ils utilisent des technologies comme des CMS, comme WordPress, Joomla, Drupal ou autres, pour réaliser des sites web. Après, avant de la mise en ligne, bien sûr qu'il faudra remettre le contenu par le client, ce contenu qui doit être intégré sur le site web par l'agence. Ensuite, on pourra passer à la mise en ligne. Alors, durant toute cette phase, on va dire, de développement, il y a toujours la stratégie de référencement qui est déployée par l'agence, donc le SEO, donc tout ce qui est optimisation pour le placement sur les moteurs de recherche. Cette phase-là, elle s'étend du début de la création du site web, c'est-à-dire par la mise en place de mots-clés, etc., le développement. Et donc, toute cette période-là, on met en place le référencement pour les moteurs de recherche. Voilà. Donc, et pour ça, alors, pourquoi je dis qu'aujourd'hui, c'est le moment c'est l'opportunité pour créer un site web, parce qu'on a du temps et on a les moyens aussi. Les moyens collaboratifs, les outils de travail. Donc, je cite par exemple Trello, qui est un très bon outil de gestion de projet.
il y a les outils de transfert de documents comme MeTransfer ou Google Drive. Et il y a aussi les outils de chat comme celui qu'on utilise maintenant, Zoom par exemple, ou par exemple les outils comme Messenger et WhatsApp par exemple. Alors, toujours dans les outils et les leviers qui peuvent être utilisés aujourd'hui, donc les leviers, on peut parler de contenu. Pourquoi je parle de contenu? Parce que, en fait, aujourd'hui, la conjoncture, elle est différente, n'est-ce pas? Et peut-être que la marque d'entreprise ne communique pas sur ses produits, ne fait pas dans l'autopromotion. Elle doit faire plutôt dans la sensibilisation, dans la solidarité, parce que c'est le cas aujourd'hui et c'est la conjoncture. Et là, peut-être c'est le moment de travailler beaucoup plus sur un contenu différent, un contenu à valeur ajoutée. Donc là, je parle de faire du marketing de contenu. Et c'est quoi donc le marketing de contenu ou le content marketing? C'est tout simplement d'essayer d'offrir à l'internaute, à la cible de l'entreprise, de la marque, un contenu à valeur ajoutée, un contenu non promotionnel, mais un contenu qui va apporter un certain intérêt pour le destinataire, pour l'audience. Ensuite, il y a l'emailing. Alors, l'emailing, c'est un outil, un levier qui peut être utilisé pour diffuser ce contenu. Le contenu qui soit des conseils, des articles de blog, des infographies pour conseiller les gens sur la manière de travailler, sur la prévention, sur peut-être les produits qui sont en rapport avec aussi la conjoncture actuelle. Tout ça doit être créé par rapport à la situation actuelle. Et l'emailing, donc, c'est un moyen de diffusion où la marque, l'entreprise peut envoyer un message, une newsletter à destination de sa base de données email. Notez bien que la diffusion, comme vous voyez ici, donc la diffusion de la newsletter ou de l'emailing, c'est vers une base de données qualifiée. Donc, je dirais que c'est les clients ou les prospects de la marque de l'entreprise. Dans l'emailing, il va y avoir un appel à l'action, ce qu'on appelle un call to action, qui va renvoyer vers le site. Essentiellement, c'est pour créer du trafic vers le site, le landing page. Donc là, la page, que ce soit un blog ou une page du site, et là, susciter un intérêt pour la marque, pour l'entreprise, à travers les produits, les services, proposer une demande de devis, le formulaire. Là, il s'agit de garder le contact avec la cible tout en offrant quelque chose du contenu ou du contenu à valeur ajoutée. Je continue par les leviers qui peuvent être utilisés, donc bien sûr les réseaux sociaux. Et là, on le remarque aujourd'hui, plusieurs entreprises se mettent au diapason de la situation actuelle et offrent du contenu, comme je l'ai dit, donc des publications de conseils, des documents, des e-books, des vidéos, des articles, proposer des jeux, des quiz, etc. Et surtout, interagir avec les abonnés, communiquer positif. Donc là, tout le but, il est que l'entreprise, la marque sa présence en étant positive. Et je terminerai aussi par l'utilisation de la publicité sur Internet, que ce soit sur les réseaux ou sur Google ou YouTube. Il est possible. Tout dépend maintenant le produit qu'elle offre la marque, l'entreprise, parce que c'est pas pareil. Et tout dépend du produit, mais là aussi, on peut continuer à le faire en communiquant donc en montrant les produits ou les services. Ça peut être des meubles, ça peut être, je ne sais pas, tout dépend le produit de la marque, tout dépend si c'est du B2B ou du B2C. Sauf que là, il faut aussi communiquer en donnant des informations sur la facilitation de l'achat, sur la livraison à domicile, sur les moyens. Il faut donner un maximum d'informations à distance. Oui, l'acte d'achat, il se fait directement à la livraison et les paiements à la livraison. Ça, c'est un exemple qu'on voit ces temps-ci sur certaines entreprises, certaines marques qui le font. Voilà, donc ça, c'est un ensemble de leviers qui peuvent être utilisés actuellement aujourd'hui par cette conjoncture. Ok, merci. Pour conclure, une dernière question. Ouais.
par rapport à cette période très particulière qu'on est en train de vivre, Oui. quels enseignements peuvent tirer les services marketing de cette période? Je pense que les enseignements sont tirés. Hein. C'est que aujourd'hui les services marketing se sont vraiment rendus compte que Internet est un moyen qui, malgré la distance, peut donner des opportunités de continuité dans le travail. Et donc, c'est tout simplement qu'il faut s'adapter rapidement à la situation. Et ça, le digital, il le permet bien parce que le digital, c'est de l'instantanéité, c'est vraiment de l'instantanéité. Donc, il faut être rapide dans la prise de décision, dans l'adaptation par rapport à la situation actuelle. Ok. Merci beaucoup, Idir. Je t'en prie avec plaisir. Mesdames et messieurs, j'espère que cette vidéo vous sera profitable. C'est modestement que nous essayons de rester dans notre élan de transmission de connaissances, d'outils qui sont utiles à l'entreprise. Merci de votre écoute et on se dit au prochain Zoom Pigier CCIAF. Et restez chez vous. Salut. Ouais.